Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril au niveau général. Donc ce tirage s'adresse au signe du lion que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois d'avril 2026? Quel est le message pour vous au niveau général? Le fou, la reconnexion. Il y a un nouveau départ, on vous parle du signe du Verseau. Bon, vous prenez un nouveau départ léger. Alors je ferai après une interprétation sentimentale, mais là on est sur un tirage général, mais on m'a fait choisir ce jeu. Alors, vous prenez un nouveau départ léger. Dans vos projets, vous êtes sur un nouveau départ. Alors, j'ai l'impression pour embrasser vos parties masculines et féminines. Genre, je veux, après avoir réussi dans la matrice, dans la matière, dans les choses cartésiennes, familiales, financières, classiques, je veux réussir dans le spirituel, énergétique, créatif, artistique, dire les bons discours. Ou alors je veux relier les deux, ou alors je veux soutenir avec une base masculine d'ancrage, de sécurité, de CDI, de job alimentaire, d'entourage social, un projet plus spirituel, créatif, personnel, donc, ou un nouveau départ, ça peut être un voyage, ou... Bref, donc vous êtes sur un nouveau départ, en toute légèreté, de projet, d'attitude, de relation, j'ai l'impression pour mêler, assimiler vos parties masculines et féminines. Le fardeau, le 10 de carreau, eh ben là on n'est plus tout dans... Alors c'est marrant, hein, c'est le grand écart. On a la carte de la légèreté, et après on a la carte de la lourdeur. Donc, bon, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Alors, bon, déjà c'est peut-être votre partie masculine. Vous dites, ouais mais je peux pas là. Moi je voudrais prendre un nouveau départ léger, je voudrais être dans le spirituel, je voudrais partir en voyage, je voudrais dire la vérité. Je voudrais être un artiste, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro, enfin bref. Et bah ouais, mais vous avez beaucoup de travail dans la partie masculine. Beaucoup de travail, beaucoup de fardeau, beaucoup de responsabilités, donc c'est un job très prenant, beaucoup d'heures, peut-être des responsabilités familiales, de liens du sang, peut-être beaucoup d'amis qui maintenant comptent sur vous parce que vous avez tapiné dans la matrice et fait le pote pendant longtemps, peut-être, je sais pas, ou alors... Il y a un déménagement, avant la légèreté du voyage, d'acheter son van, je sais pas quoi. Ah, mais il y a toute la baraque déjà à revendre avec tous les cartons à faire et tous les trucs à vendre. Donc je sais pas, mais vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Ou alors, dès qu'on veut être... Oui, c'est léger, on est spirituel, on dit la vérité, on est un artiste. Mais ça fait 2 fois plus de travail. Dès qu'on doit dire les bonnes choses, ben on en dit beaucoup. Parce qu'il faut être exhaustif, parce qu'il faut être précis, parce qu'il faut éliminer toutes les mauvaises pensées, personnes, idées, je sais pas quoi. Ou alors pour réussir dans des trucs spirituels, artistiques, liés au voyage, je sais pas quoi, du non commun des mortels, ben, tu dois encore plus travailler, dire, faire, prouver. Donc il y a beaucoup de choses à dire, à faire. Je sais pas si c'est dans votre taf, dans la matrice, ou si c'est dans un truc plus spirituel, léger, voyage, nouveauté. Mais c'est lourd, hein. Il y a des fardeaux, il y a des responsabilités familiales, sociales, il y a des choses à régler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La méfiance. La reine de pique, d'accord. Tout de suite, on est dans une ambiance beaucoup moins légère. Alors là, vous commencez à vous méfier. Votre énergie féminine même commence à se méfier, se dit, mais attends, c'est bizarre. Moi qui voulais prendre un nouveau départ léger, peut-être dans un truc spirituel, artistique, de voyage ou de je sais pas quoi. D'un coup... Dans mon taf de la matrice, on me dit « Ouais, c'est une promotion, mais en fait, je dois bosser 2 fois plus. » Je m'étais dit « Ouais, je vais partir avec des amis, je sais pas, en soirée, en tournée, en j'en sais rien. » Et d'un coup, en fait, c'est des lourdeaux qui me demandent tous les week-ends de déménager leur appart. Ou, je sais pas, vous commencez à vous méfier, vous dites « Mais attends, c'est un peu bizarre, j'étais partie sur un nouveau départ léger. » Et j'ai 2 fois plus de choses à faire dans mon truc de la matrice, du travail social cartésien de je sais pas quoi, matériel ou j'en sais rien. Limite, on dirait que c'est un truc exprès pour m'empêcher d'aller dans mon énergie féminine de légèreté, spiritualité, nouveau départ, voyage et tout. C'est pas bizarre, un peu, c'est pas un bluff de la matrice, c'est pas une arnaque de la vie. Ou alors,
Vous étiez dit, ouais, ça va être léger, et j'ai 2 fois plus de taf et de choses à faire et de choses à dire dans mon truc spirituel, créatif, légèreté, voyage. Peut-être un travail indépendant aussi. Vous avez dit, je passe de salarié à indépendant, ça peut être le même style de taf, hein, mais attends, j'ai 2 fois plus de boulot et tout. Mais c'est pas une arnaque et tout. Moi qui voulais que ce soit léger, libre et tout, flex et tout. Donc, vous commencez à vous méfier, vous dites, mais attends, il y a une arnaque quelque part. On dirait qu'on me plombe exprès pour que je fasse pas ce que je veux, ou on me plombe. Ou alors, même en faisant ce que je veux, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est quoi cette arnaque et tout? Vous commencez à vous méfier, là. Vous dites, il y a un truc bizarre. Les gens aussi, vous dites, mais attends, mais les gens, ils me plombent exprès ou quoi? Travail, famille, amis, patrie, je sais pas quoi, là. C'est quoi cette ambiance et tout? Le pardon, le valet de cœur. Bon, alors, il va y avoir un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Créatif, artistique, personnel. Il y a peut-être un rapport avec la vie personnelle, un amour, un enfant. D'un coup, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, un peu de légèreté. Vous dites, bon, il y a quand même un nouveau départ pour quelque chose qui me plaît. Quelque chose de créatif, artistique, personnel, amoureux, familial, voyage, lieu de vie, expression, enfin un truc qui vous plaît. Un truc soit lié à de la créativité, soit lié à un hobby, une passion, soit lié à un regain de légèreté, une nouvelle chance, soit à un truc personnel, en amour, ou à un enfant. Donc vous dites, bon, ok, on m'a peut-être donné une petite miette de trucs sympas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La passion, l'as de carreau. Ah! Mais il y a un nouveau départ passionnant, du coup. Ça donne de l'eau à votre moulin. Vous, il vous en faut pas grand-chose. Hein. Vu le fardeau que vous aviez, vous dites... Par exemple, il y a un taf, vous êtes dans le taf de la matrice, là. Vous êtes parti pour être indépendant, partir en voyage, faire ce qui vous plaît, dire ce que vous voulez, bon, j'en sais rien. Et c'est dans votre taf de la matrice, du travail social, famille, patrie, du matériel, ou je sais pas quoi, qu'on vous plombe d'un coup, beaucoup. Et vous êtes commencé à vous dire que vous méfiez. Et d'un coup, il y a un projet qui est plus sympa. Genre, c'est dans le boulot du CDI, on vous est passé de 30 à 60 heures par semaine pour être payé 2 fois plus, mais quand même, c'est chiant. Mais là, c'est un projet un peu plus créatif. On dit, ouais, mais tu refais l'identité visuelle de la boîte, ou ouais, mais c'est un truc un peu plus, ouais, mais c'est une architecture de cabinet d'artistes, c'est pas comme, ouais, enfin, je sais pas, un truc. Donc, d'un coup, vous dites, allez, finalement, c'est passionnant, je suis à fond, je m'y mets. Ou alors, dans ce truc, vous étiez parti... Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans le taf de la matrice, là. Vous étiez parti pour un truc spirituel, là, ou léger, ou un voyage, j'en sais rien. Et d'un coup, on vous plombe dans votre énergie masculine d'ancrage. Mais d'un coup, on vous donne une petite miette de trucs sympas, et vous dites, allez, je passe à l'action, je suis à fond, et tout. Je suis dans ce projet passionnant, je suis dans ce truc physique, sportif, je suis à fond, et tout. Bon. Vous faites facilement arnaquer par la matrice, là, les lions, non? Non? Moi, j'ai l'impression que vous avez oublié votre projet plus personnel, plus spirituel, plus libre, plus voyage, plus indépendant, plus j'en sais rien, non? Peut-être même le projet dans la vie personnelle, vous dites, allez, je sais pas, il y a un enfant, on va voir après la partie sentimentale, mais il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire d'amour, allez, tout, vas-y. Bon, ça reste un truc... familial, lien du sang, mais bon, dites allez, nouveau départ passionnant et tout, je le mets à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La surveillance, le valet de pique. D'accord. On vous dit que vos anges gardiens vous surveillent. Pour savoir si vous faites facilement arnaquer par la matrice, quoi. Parce que là, vous étiez en mode, mais attends, mais je me méfie, parce que moi, j'étais partie pour la légèreté, on me lourde la gueule en permanence, là, de plus de fardeau et de je sais pas quoi. D'un coup, une miette de trucs sympas, et comme un pigeon, je mords à l'hameçon, et je me dis, ah, c'est trop génial, je suis à fond et tout. Et vos anges gardiens vous surveillent, là. Donc, vous allez être guidé par vos anges gardiens, et je sais pas quelle est la suite. Ça vous convainc? C'est ce qu'il vous fallait? C'est ce que vous êtes à fond et tout? Il y a quand même un truc, il y a quand même un truc de nouveau départ, de trucs sympas et tout. Mais je sais pas, je vois beaucoup d'énergie masculine, donc j'ai l'impression que vous faites un peu mitonner dans un truc un peu cartésien, un peu familial, un peu financier, un peu pour vous amadouer que vous restiez.
Quand même, dans ce taf, dans la matrice, dans le truc de la famille, dans j'en sais rien. Dans la matière, dans le surplace, dans le salariat, dans le... Vous voyez? Même si c'est un peu plus sympa. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ange gardien. Je sais pas ce qu'on vous dit, on va voir ce qu'on vous dit. En tout cas, on a vos anges gardiens qui sortent 2 fois. On a un truc à vous dire à ce propos. Soit on va vous dire, c'est génial, contente-toi de ça, la vie c'est ça mon gars. Je sais pas ce que t'as cru que ce serait plus léger et libre et sympa. Soit on va dire, putain, vous vous ferez vraiment facilement arnaquer les lions. Franchement, un peu teubé quoi sur l'ambiance, mais bon. Apparemment, vous pensez mériter ça quoi. Donc, je sais pas. On a la vérité, l'as de pique. Je sais pas quelle est la vérité. En tout cas, vos anges gardiens voudraient vous dire la vérité. Ça, c'est clair. Moi, j'ai l'impression que on vous pousse à dire la vérité. J'ai l'impression que peut-être, le but, c'est que vous disiez, bon, c'est sympa de m'avoir donné un projet un peu plus sympa, dans mon taf de la matrice, de passer à 60 heures pour m'avoir pigeonné. C'est sympa, mais notons quand même qu'on m'arnaque. Donc, sur le fond, on était parti pour un truc plus léger, plus libre, plus indépendant, plus voyage, plus spirituel, plus créatif, plus personnel, plus je sais pas quoi. Et d'un coup, on arrive à nous arnaquer. Donc j'ai l'impression que vos anges gardiens vous poussent à prendre un nouveau départ, à dire la vérité. En mode... Je sais pas comment dire. C'est vrai que c'était chiant, tout le parti masculine. Pour moi, c'est un taf dans la matrice, c'est les responsabilités familiales, sociales, c'est la lourdeur de la vie terrestre, c'est bref. C'est vrai que c'est un peu plus sympa, mais ça n'est quand même pas ce que vous aviez attendu de plus léger, de plus cool et de plus flex et tout ça. Voilà. Donc peut-être que toute cette situation est là pour que vous souleviez l'arnaque et que vous en parliez. Et que vous disiez la vérité. Donc vous allez être poussé. Ou alors que vous disiez, en vrai, c'est cool. Est-ce que j'ai besoin d'un truc plus léger, spirituel, indépendant, voyage libre, moins terre à terre et je ne sais pas quoi? Est-ce que la vérité, c'est pas que vous vous en contentez, vous dites, en fait, c'est cool. Il fallait juste que ce soit plus cool dans mon truc terre à terre. Voilà, il fallait juste que les projets, si on passe à 60 heures par semaine, même si c'est payé 2 fois plus, que je sois sur des trucs un peu plus créatifs. Que je m'éclate un peu plus, que j'y prenne plus de plaisir, que peut-être j'ai moins mal au dos, d'un coup on me libère de fardeaux physiques, j'en sais rien, des trucs énergétiques, d'un coup je soulève des montagnes un peu plus facilement. Donc on vous parle de dire la vérité, soit à propos de l'arnaque, soit en fait vous attendiez juste que ce soit plus cool, et c'est plus sympa, donc vous dites j'aime bien en fait finalement c'est ça que j'attendais du plus sympa dans ce que je fais déjà, plutôt qu'un truc totalement à l'ouest, complètement différent, de libre et d'autrement, quoi. Dernière carte. L'action, le roi de carreau. Moi, j'ai l'impression que vous mentez à vous-même, les lions. Je vais pas vous cacher. Avec la dernière carte du roi de carreau, alors c'est vrai que vous passez à l'action encore plus pour... des trucs d'action, mais Action Man, là, le plus grand de tous les héros sportifs, et je sais pas quoi. Encore une fois, dans les amis, la matrice, le fric et trucs, je sais pas, il y a une notion de se défouler. Moi, pour moi, vous arnaquez, vous faites arnaquer, vous vous auto-arnaquez, vous dites ça va. Ouais. Et vous avez besoin de vous défouler, quoi. Quand on a autant besoin de se défouler, là, physiquement, là, faire du sport et on est content de lever des parpaings et de je sais pas quoi là, alors qu'on était parti pour faire des trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus flex et passionnants et créatifs, je pense que c'est qu'on se mytho à soi-même, quoi. On s'est fait embourber la gueule avec une miette de... C'est plus sympa. Et bon, bref. Mais bon, après, c'est mon avis. Hein. C'est une vérité, je crois, que vous voulez pas encore comprendre et dire. Mais vos engins, ils vous le disent. Moi, je vous le dis, hein, mais bon. Mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Donc... Mais peut-être parce que vous vous méfiez, je sais pas de quoi vous vous méfiez. J'ai l'impression que vous vous méfiez beaucoup trop de prendre un nouveau départ léger, indépendant, libre, voyage, j'en sais rien, un truc beaucoup plus spirituel ou créatif. Et vous avez vu l'arnaque de trop de poids et vous vous contentez d'un peu plus de facilité dans le truc et vous allez vous mettre beaucoup d'action et je sais pas. Peut-être que vous aimez ça, hein, vous aimez vous dépenser dans des trucs physiques et tout, on est plus sur le physique matériel, je sais pas quoi. Enfin bref. Mais vos anges gardiens vous surveillent en mode, bon,
Apparemment, une petite miette de c'est un peu plus sympa et ça lui va, quoi. Pas très regardant sur la vie, celui-ci. Et parce que vous aimez ça, peut-être. Vous aimez... je sais pas si vous aimez souffrir, vous aimez peut-être... ouais, vous êtes un signe de feu en même temps, hein, donc vous aimez l'action comme ça. C'est peut-être ça, c'est pour vous, c'est pour ça que c'est pour vous, quoi. Bon. Bon, en dehors de ça... on va faire une interprétation sentimentale. Vous prenez si ça vous parle. Alors là, vous êtes sur un nouveau départ léger, hein, une nouvelle rencontre. Hein. Oui, on s'aime, on se regarde dans les yeux. Mon Dieu, c'est spirituel, c'est amoureux, c'est léger, on va faire l'amour. On va coucher, on va pas se prendre la tête et on va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Alors, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, et vous adaptez. L'autre, ça lui demande beaucoup de fardeau de revenir vers vous. Donc apparemment, pour être avec vous, il faut quand même beaucoup bosser, beaucoup parler, il faut se coltiner quand même des trucs de famille, je sais pas quoi. Alors, vous commencez vous-même à vous méfier, vous dites, mais pourquoi il a autant besoin de travailler ou de faire d'efforts? Alors, c'est vous qui vous... Pour moi, l'énergie féminine, c'est vous qui vous... Hop, c'est comme vous sortiez de votre corps pour regarder la situation d'un œil extérieur, en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui est... Mais c'est dur pour lui qu'on ait une relation légère et tout. Il bosse beaucoup pour ça. Il se sacrifie pour qu'on soit ensemble, ou des trucs de famille et tout. Vous méfiez, quoi. Il est très centré sur lui-même, en fait. Vous dites, mais c'est pas juste qu'il aime être badé. Genre, par exemple, il fait du sport pour avoir un beau corps, pour se regarder dans la glace, alors que vous l'aviez pris direct, comme ça, quoi. Ou alors, il faut absolument... il est centré sur lui-même, sur des trucs de travail, de sport, de famille et tout. Et vous commencez à regarder d'un œil extérieur en vous disant, mais... C'est bizarre, on dirait que ça lui demande beaucoup d'efforts d'être avec moi. Comme s'il devait faire des efforts pour qu'on passe des bons moments ensemble, donc il se force. Ou alors comme si il pouvait pas trouver d'autres solutions pour qu'on passe des bons moments ensemble et est obligé d'aller se faire chier dans la matrice, le tapinage familial et social et tout. Bizarre. Alors, on a quand même cette personne qui revient vers vous, il vous demande pardon, il veut une nouvelle chance. Mais ça sent une nouvelle rencontre aussi. Alors, en fait, il veut que vous le badiez, quoi. Il veut que vous le sautiez dessus en mode « Oh là là, ce que t'es beau parce que t'as fait du sport et tout. » Oh là là, le papa qui a tout géré dans la maison. Oh là là, quel homme qui travaille. Donc, vos anges vous surveillent, vous voient vous-même, c'est un peu bizarre et tout. On dirait qu'il est centré sur lui, genre égocentrique, narcissique, à faire des trucs pour se prouver des trucs à lui-même, physiques, sportifs, professionnels et familiaux. Tout ça pour que je le bade et je lui saute dessus. Des fois, il me dit « Ah, j'ai beaucoup travaillé, j'étais avec la famille, j'ai beaucoup fait de sport, je suis fatiguée. » Et après, il dit « Ah, désolé ma chérie, maintenant je suis présente. » Et d'un coup, il faut lui sauter dessus. « Ah, t'es disponible et tout. » Donc, vous commencez à vous méfier un peu de cette dynamique et tout. Et vos anges gardiens vous guident et tout, à vous poser des questions aussi. Alors, vos anges gardiens vous poussent à comprendre la vérité. Ben, moi, je vous le donne direct en mille. Hein. C'est un égocentrique narcissique qui se kiffe lui-même. Hein. Vous étiez dit en mode « Ah, je le kiffe et tout, il est beau. » Mais vous, c'est le visage que vous avez kiffé, le visage et les yeux. Mais l'autre, il veut que vous kiffiez son corps. Vous aviez dit « Mais il est sympa. » Et lui, il veut que vous le trouviez super intelligent d'avoir accompli des trucs professionnels. Vous avez dit « Mais on passe des bons moments ensemble. » Et lui, il veut que vous le trouviez génial de s'occuper de la famille, des enfants. Tout ça pour le sauter dessus. Mais attends, quand il est disponible, le monsieur, après avoir s'être occupé du sport, de la famille et des enfants. Donc en fait, il est dans un autocentrage narcissique, donc il faudrait le kiffer pour son corps, parce qu'il a bossé dessus, pour ses trucs de travail, parce qu'il bosse dedans, et pour ses trucs de famille, parce que c'est très respectable. Vous en avez rien à foutre, vous. Vous dites, mais moi j'aime ton visage, tes yeux, rien à foutre de ton corps que tu ailles faire ça. J'en ai rien à foutre de tes histoires, de tous les parpaings que tu vas bosser, de je sais pas quoi, dans ta matrice, de ton entrepreneuriat, de tes bureaux. Tu rentres à pas d'heure. Et j'en ai rien à foutre de tes trucs de famille, des enfants ou des parents, de ton altruisme social. Tu veux donner ton attention à d'autres personnes. Qu'est-ce que je m'en carre? Donc, vous comprenez la vérité. Ben, je suis désolée, si vous la comprenez, c'est vous qui passez à l'action pour aller coucher avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous dites, ah non, mais je me réveille de ce conte de fées, ah là là, en fait, un pervers narcissique autocentrique, autocentré,
veut que vous le badiez, vous le sautez dessus. Dès que d'un coup il est disponible, il dit désolé ma chérie, j'étais occupée beaucoup au travail avec la famille et au mon sport et tout. Et moi d'un coup je dois te sauter dessus parce que t'es disponible 5 minutes et tout. Mais malade lui. Donc, du coup vous méfiez beaucoup de cette relation. Et vos anges gardiens vous invitent à passer au mode action pour aller coucher avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous désirez et qui n'a pas besoin, que vous passez plus de temps ensemble, que lui d'un coup, je suis disponible 5 minutes pour que tu me sautes dessus parce que tu as vu tout ce que j'ai accompli. Attends, on n'a pas passé ensemble, on n'a même pas discuté, je sais même plus si j'ai envie de toi avec tes conneries que je m'encarre de ta famille et de ton taf et ton sport. Je crois que ça me donne envie. Donc, du coup, maintenant vous méfiez, vous êtes guidé par vos anges gardiens à passer à l'action avec quelqu'un d'autre. Par contre, le problème, c'est que vous avez peut-être une autre personne en tête, mais soit c'est une rencontre et il semble pas, vous dites il est toxique parce que lui, il veut pas du tout coucher avec moi. Donc à vérifier, c'est peut-être vrai. Soit ce serait un ex. Et vous dites, mais mon ex, il veut plus coucher avec moi. Donc, du coup, il y a une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un du passé pour un nouveau départ passionnant. Je crois que vous, ça vous donne pas envie, ça vous donne plus envie. Un truc en 5 minutes, entre deux portes, surtout où il faut sauter sur l'autre parce que d'un coup, on l'admire et il est disponible, monsieur égo narcissique. Mais à vous de voir, c'est peut-être votre délire, hein, j'en sais rien. En tout cas, lui, d'un coup, là, tu m'as kiffé la première fois, regarde, je réapparais 5 minutes, profites-en, hein, saute-moi dessus, hein, parce que dans 5 minutes, je suis partie, mon gars. Meuf. Eh ouais, il y a la famille, les enfants, le taf, mon sport et toutes mes conneries. Donc vite, hein, dépêche-toi hein, de me sauter dessus. Alors, à vous de voir, peut-être vous kiffez, ou alors vous kiffez pas, et il faut passer à autre chose. Voilà pour ce tirage. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on dit les lions? Donc, on a le fou. Alors, dans vos projets, il pourrait y avoir un nouveau départ léger, mais vous faites enfumer par la matrice qui vous a filé plus de taf et de projets dans vos trucs. Et une petite miette de c'est sympa, donc à vous de voir. Hein. Et puis sentimentalement, il pourrait y avoir un nouveau départ amoureux avec quelqu'un léger. Alors peut-être c'est ça aussi, vous dites, moi ça me va très bien. 5 minutes, un quart d'heure entre deux portes. Ah ouais, moi aussi je fais pareil de toute façon. Je veux qu'on me bade parce que j'accomplis ci. Je m'en fous qu'on ait passé la journée ensemble, qu'on discute, qu'on s'apprécie. Comme ça, tac tac, deux, je te prends, je t'ai vu, bam, bim, bam, ciao, basta, tu me sautes dessus, machin. Donc c'est peut-être ça qui est pour vous la légèreté. Sinon, vous aimerez quelque chose d'un petit peu plus, peut-être spirituel, profond, amour vrai, parce que là, ça fait vraiment le plan U entre deux portes, quoi. Avec un égotique narcissique qui adore que vous le sautiez dessus pour l'admirer de ce qu'il a accompli dans sa vie. Il est auto-centré sur ses délires. Donc, à vous de voir. Vous pourrez avoir un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre sinon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.